troisième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Alain Moreau, qui est droit comme un piqué. Parce qu'on vient de lui dire, mais ça les téléspectateurs ne le savent pas. On va parler dans la quatrième partie de l'histoire des évêques du Mans, collaboration à laquelle vous avez participé pour l'écriture de cet ouvrage, évidemment qu'on présentera dans quelques minutes, mais pour l'heure, on va s'intéresser à ceux qui feront la Sarthe avec une soirée Zumba pour commencer, organisée le vendredi 21 décembre prochain à Ruaudin en faveur de l'association La Marche de Noé, une association créée pour soutenir la recherche autour de la maladie orpheline d'un petit bout de chou qui s'appelle Noé. Sabrina Crabbe, Christopher Flair, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes les parents de Noé, vous avez créé cette association il y a peu de temps. Céline Hervé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la sportive autour de la table ce soir, vous proposez donc cette soirée Zumba. Voilà. Dont les fonds seront reversés à l'association. On en parle de tout ça évidemment dans quelques instants. Et puis on va parler du nouveau numéro de Men Découverte avec sa nouvelle rédactrice en chef, Marine Leray. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On parlera notamment d'une parfumerie d'un nouveau genre qu'on trouve au Mans et qui va nous faire remonter Alain à l'époque de Marie-Antoinette et Joséphine de Beauharnais. On va détailler ça dans quelques instants et on commence par l'initiative de la semaine. Alors Sabrina, Christopher, on parle de cette association, La Marche de Noé, créée le 2 octobre dernier. Votre bébé de 8 mois qui s'appelle Noé est atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Zellweger. C'est quoi ce syndrome, ça? Alors en fait, c'est le corps de mon petit garçon qui n'arrive pas à éliminer certains acides et toxines. Donc du coup, ça finit par s'accumuler dans certains organes comme le foie, les reins, le cœur et le cerveau. C'est considéré, Christopher, aujourd'hui comme une maladie orpheline? Oui, c'est une maladie orpheline très rare. Il y a moins de 200 cas de recensés dans le monde actuellement. Est-ce qu'il y a des cas recensés en France de ce syndrome? Oui, il y a 2 cas, je pense, si je me souviens bien. Quand on dit maladie orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherches qui sont menées en France sur ce genre de pathologie? Il n'y a aucune recherche actuellement en France qui est menée sur cette pathologie parce qu'en fait, il y a tellement peu de cas que c'est une maladie qui ne rapporte pas d'argent. Donc on nous a bien fait comprendre qu'on était une goutte d'eau sur un océan et que c'est pour ça qu'aujourd'hui la recherche n'avançait pas. Des recherches, il y en a ailleurs, aux États-Unis, au Canada, c'est vers là que vous êtes tourné? Oui, on s'est tourné surtout au niveau du Canada, donc à Montréal, avec le docteur Braverman qui est vraiment spécialiste de la maladie et qui recherche activement pour trouver un traitement en fait. Aujourd'hui, l'espérance de vie sur ce syndrome, c'est pas plus d'1 an, mais il y a quand même des espoirs aujourd'hui. Ouais, mais en fait, chaque enfant réagit vraiment différemment à cette maladie, donc généralement, ils disent pas plus d'1 an. Après, il y a des enfants qui ont 3 ans aujourd'hui, il y a même un adulte qui a 25 ans, donc c'est compliqué. Vous avez décidé de ne pas baisser les bras et de créer cette association. C'est quoi le principe? Voilà, c'est récolter des fonds évidemment pour faire connaître ce syndrome de Zellweger et aussi réunir des fonds pour la recherche. Comment ça se passe? C'est vraiment faire connaître notre association pour vraiment que la maladie, le syndrome de Zellweger sorte du silence, parce que c'est vraiment pas connu. Et aussi donc récolter des fonds pour aider la recherche à ce qu'un jour il y ait enfin un traitement disponible pour ces enfants. Alors il y a plein d'actions qui sont menées, Christopher, des balades à moto notamment. Oui, on essaye de mener un maximum d'actions afin de récolter le plus de fonds possible, comme des balades à moto qu'on a organisées récemment et qui s'est plutôt très bien passé, hormis le temps qui n'était pas trop au rendez-vous, mais il y avait vraiment beaucoup de demandeurs et de gens qui redemandent à ce qu'on en refasse une. Comme toutes les actions qu'on essaye de mener aussi, comme la tombola avec les chaussures de foot du Golioris. Alors oui, on va raconter cette histoire. Du coup, vous avez lancé un appel aux femmes de joueurs champions du monde et la femme de Hugo Lloris, le gardien, a répondu. Marine Lloris, ouais. Du coup, vous avez fait une tombola pour vendre ces crampons, c'est ça? Officiel et dédicacé de Hugo Lloris. Donc ça, c'était fait le 16 décembre prochain. La tombola se termine le 16 décembre. Donc si on est intéressé pour cette tombola, du coup on va directement sur le Facebook, la marche. Tout à fait. En début de page, en fait, il y a vraiment le lien pour accéder sur... Donc chez vous, vous aimez le foot, peut-être vous, Alain? Non, moi je suis évidemment un peu bouleversé par ce que je découvre, ce que j'entends. Évidemment, je ne connaissais pas du tout cette maladie. On a beaucoup l'habitude de plaisanter sur ce plateau, mais là ce soir, c'est vrai qu'on n'a plus envie de plaisanter. Non, mais c'est important évidemment aussi de souligner ce genre d'initiative, et c'est pour moi important de vous avoir sur le plateau. Autre action importante, ça va être la soirée Zumba. C'est vous, Céline, on va vous lâcher dans quelques minutes parce que vous avez cours à 20h. C'était important évidemment de participer à cette action de Sabrina et Christopher. Oui, mais en fait, pour tout dire, nous c'est une Zumba partie de fin d'année, comme d'habitude, sauf que moi je voulais qu'elle soit différente cette année.
Et par hasard, je suis tombée sur l'article de la famille de Sabrina, du petit Noé, et j'ai voulu les aider en fait, tout simplement en faisant danser les gens dans la joie, la bonne humeur et pour le petit. Comment ça va s'organiser cette soirée? Comment on fait pour y participer? Alors l'événement est complet déjà, donc c'est super. Voilà. Vous pouvez toujours me contacter parce qu'il peut y avoir toujours des désistements de dernière minute, donc il n'y a pas de souci. On va mettre le Facebook Form. Voilà, il faut aller sur le Facebook Form Dance et me contacter en fait. Voilà, tout simplement. On peut aussi donner des dons, c'est important en cette fin d'année. Sabrina, Christopher, comment on fait? On est téléspectateurs ce soir, on est touchés, on veut donner, on fait comment? Et ben on va sur la page Facebook La Marche de Noé et il y a un lien qui dirige directement sur la page pour faire un don. Donc il faut savoir que peu importe 1 euro, c'est peut-être peu, mais c'est beaucoup pour nous en fait, parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça peut faire beaucoup et ça peut faire vraiment avancer la recherche, c'est vraiment important. On invite nos téléspectateurs évidemment à donner et vous ferez un gros bisou évidemment à Noé de notre part et on prendra régulièrement des nouvelles de Noé sur le plateau de LNTV. Céline, je vous laisse partir parce que c'est parti, vous allez vous attendre pour la journée à 20h, c'est 20h. Ah non, je suis désolé, je ne peux pas vous libérer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci infiniment. Allez, on passe au magazine de la semaine.